Bonjour, morning brief du 10 janvier 2017. Peu d'actualité, voire rien. Mais il y a juste ce commentaire quotidien du marché. Quelques chiffres sur l'économie tunisienne et notre dépêche. La Côte d'Ivoire, on est en train de suivre un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vu l'exposition ou le futur potentiel annoncé par les entreprises tunisiennes pour leur Eldorado ivoirien. Donc je cède la parole à Fatma Haddad pour le commentaire du marché. Bonjour tout le monde. Alors, après une semaine en fanfare, le Tunindex a continué son rallye et termine sur une hausse de 0,19% à 5557 points avec un volume de 10,15 millions de dinars. SAH a animé les échanges avec 5 900 000 et 415 000 titres échangés. La meilleure performance est revenue à UADH qui a enregistré une hausse de 4,98%. Ensuite, on trouve MPBS plus 4,29% et finalement Star qui a enregistré une hausse de 3%. Notre opinion demeure positive pour le premier assureur tunisien et nous pensons qu'il va continuer son ascension vers sa juste valeur, alors que le potentiel à la hausse du ADH est déjà épuisé. Côté baisse, Simpar a perdu 2,9% de sa valeur. Le marché a probablement commencé à prédire les chiffres du T4 2016 qui seraient, sauf surprise, modestes. Disons bonne surprise. Ouais. Bon, les chiffres de l'immobilier, vous connaissez très bien notre opinion sur le secteur. Pense que d'un point de vue réalisation de 2016, ça sera pas très loin ou meilleur que 2015, voire dans certains cas, les chiffres seront plus mauvais. Mais nous, on achète Simpar pour d'autres raisons. Alors, quelques chiffres sur l'économie tunisienne en 2016. Pour ce qui est du tourisme, hausse de 7% du nombre de touristes par rapport à 2015, pour s'établir à 5,724 millions, avec une progression de 11% du nombre de nuitées. Autre actualité, c'est Steg qui compte augmenter les primes de la consommation d'électricité et du gaz à partir de ce mois de janvier 2017. Autre coût pour le consommateur tunisien. Une mauvaise nouvelle donc pour les industriels tunisiens qui vont également souffrir de la hausse prévue des salaires vu le changement du barème. Dans certains, ça diffère un peu d'un métier à un autre. Si on est sur des salaires, disons avec un salaire moyen élevé, le coût sera, disons, l'impact sera important, négatif. Par contre, sur des industries où le salaire moyen est bas, ça pourrait, le changement du barème n'est pas aussi mauvais que ça. Donc, par contre, on est en train de parler un peu d'un accord dans ce sens qui sera signé le 14 janvier 2017 pour ce qui est des industriels tunisiens et de l'augmentation prévue des salaires. Alors notre dépêche actuelle sur la Côte d'Ivoire, c'est que le président a accepté cet après-midi la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et de son gouvernement près d'un mois après la tenue de législatives remportées par la coalition au pouvoir. Un début d'année difficile donc pour le pays sur fond de la gestion du mouvement d'humeur. Mouvement d'humeur, c'est le vrai terme à qualifier des militaires. Donc un mouvement, disons, c'est un mouvement d'humeur des militaires ivoiriens. Donc bonne chance aux entreprises tunisiennes qui opèrent dans ce pays. Et imaginez un peu si nous on a ce cas de figure où il y a un mouvement d'humeur en Tunisie pour des grèves ou pour des revendications sociales et on prend en otage un ministre et la prise de ville, de certaines villes en Côte d'Ivoire. Donc juste pour conclure un peu, pour vous dire encore une fois que la Côte d'Ivoire, et ça c'est la qualification du journal Le Monde le dimanche dernier, la Côte d'Ivoire reste un pays fragile. Nous vous souhaitons bonne journée et à demain, au revoir.